Les institutions, bien, je salue la directrice, bien sûr, mais la joie, c'est de voir la joie des enfants. Ça, c'est la mienne. C'est de voir le bon travail qui se fait. Notamment, ce qui me touche beaucoup, c'est à Lifegate, là où on s'occupe des enfants en situation de handicap. Alors, bien sûr, quand on va dans les villages, on voit une grande pauvreté, disons, matérielle aussi, mais on la voit aussi à Bethléem, où la population maintenant vit dans des appartements. Les enfants n'ont pas d'espace pour jouer. Il y a un seul parc qui n'est pas très grand à Bethléem. Sinon, les enfants, où est-ce qu'ils peuvent jouer? Nulle part. Nulle part. Beaucoup de circulation. J'aime beaucoup le contact direct avec l'enfant. L'enfant, quand on a vers les enfants dans l'institution ici et là, et qu'on voit leur regard à partir de moi et mes collègues, et tu vois toute la possibilité de leur avenir. Tu vois leurs besoins, tu vois qu'est-ce qu'on peut quand même donner à ces enfants. Donc ça aide beaucoup, ça pousse moi personnellement à continuer à faire des projets, à continuer à faire des activités psychomotriciennes, à faire des formations continues pour mes collègues et quand même faire des contacts avec les institutions. C'est eux-mêmes, c'est central dans mon travail. Peut-être pas toute récente, mais notamment une que j'ai eue à un moment donné avec ces activités d'art dans une toute petite chambre où j'accueillais des enfants qui étaient dans un moment très très difficile de leur vie, des petits hein, de 4, 5 ans, 6 ans. Et je mettais simplement une belle musique de fond. Et puis le mur était plastifié, donc je leur collais là du papier et mettais à leur disposition à deux de ces enfants de la peinture. Et c'était superbe, sans poser aucune question, sans parler, simplement en étant là, qui leur donnait un sentiment de sécurité. Et l'environnement devait leur donner un sentiment de sécurité aussi. Ces deux enfants ont d'abord parlé entre eux de ce qu'ils vivaient, avec des mots très clairs, du style, l'un qui dit à l'autre, tu sais, hier, mon papa, il a tapé ma maman. Et puis l'autre qui lui répond, ouais, mais moi, mon papa, il va mourir. Et puis ils se sont mis à s'ouvrir avec un pinceau dans la main et puis de la peinture qui mélangeait et puis qui mâchurait au mur comme ça, de manière assez brutale. Mais enfin, c'était une toute belle... J'avais l'impression vraiment que je pouvais les aider, rien qu'en leur offrant cet espace. Le mot que je dis aux personnes qui passent chez nous, qui ont la chance de nous contacter, de venir chez nous, ici à Bethléem, je leur dis tout le temps merci de vous intéresser à ce qu'on fait. Et je pense on parle beaucoup d'aimez-vous les uns les autres, aimez ceci, aimez cela, mais moi je passe au pas suivant, c'est intéressez-vous les uns aux autres. Alors si déjà vous faites une démarche de vous intéresser à ce qu'il y a dans votre quartier, autour de chez vous, moi je pense comme l'effet boule de neige, c'est que
que quelque part ça nous touche aussi. Je suis pour la mondialisation à ce niveau-là, oui. C'est-à-dire de cette démarche de s'intéresser à l'autre, je pense que c'est ce qui va sauver le monde. Et peut-être qu'un jour, c'est ce qui va vous amener jusqu'à chez nous, par les choses qu'on se dit les uns les autres. Mais pour ça, il faut être en contact les uns avec les autres et s'intéresser à ce que l'autre est et à ce que l'autre fait. J'aime beaucoup l'atmosphère en général dans l'association, qui ça donne cette possibilité à chacun d'être à sa place. J'aime beaucoup travailler sur le terrain avec les enfants. J'espère, je souhaite tellement que cette association puisse grandir pour qu'on puisse atteindre encore beaucoup plus d'enfants, parce que nos enfants dans la région de Bethléem et même beaucoup plus loin ont tellement besoin d'activités comme celles que nous faisons ici. Les amis des enfants de Bethléem, أصدقاء أطفال بيت لحم.